Coucou, salut, sois la bienvenue, merci d'être là, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour, je sais que tu te portes très bien. Eh bien ici, chose promise, chose due, on dit, hein, d'accord, ce que nous avons démarré bien sûr en live, nous allons le finir ici ensemble. Eh bien ici, tu as déjà la vidéo en ligne des 7 choses à éviter, les 7 choses à abandonner en cette année qui est en train de finir et qui en fait est en train de terminer comme ça. On te dit voilà, cette chose à abandonner définitivement dans cette année avant de rentrer dans la nouvelle année. Et c'est une obligation. Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, je t'invite, va y faire le tour. C'est déjà disponible sur ma page. Bien sûr, tu peux déjà aller écouter ces 7 choses à abandonner pour ne plus commettre certaines erreurs. C'est terminé. Si réellement tu suis ces conseils, c'est fini pour toi. Il y a des erreurs que tu vas plus commettre, tu vas plus retomber dans certaines choses et tu vas pouvoir t'apporter finalement la vie que tu mérites, la vie de ton rêve, la vie que tu as toujours souhaité. Alors donc là, aujourd'hui ensemble, on va aller prendre bien sûr les 7 choses que l'on te conseille, que l'on te dit oui, mais tiens ça, garde ça, non, développe ça, apprends ça, voilà, ça pourra vraiment t'aider pour telle chose et tout ça, d'accord, c'est ça, on va aller voir aujourd'hui ensemble. C'est cette chose que l'on te conseille, d'accord, à maintenir, à avoir, bien sûr, pour pouvoir avoir cette vie que tu mérites, hein, d'accord. On est parti pour aller voir. Première des choses ici, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à déjà t'abonner pour pouvoir faire partie, bien sûr, de la team, pour pouvoir faire partie, bien sûr, de la famille. Tu es bien sûr chez toi, allez, fais comme chez toi. Donc, du coup, nous sommes partis. On a bien envie ici de te dire, première chose, que tu dois maintenir, que tu dois apprendre et que tu dois te servir, hein, d'accord, pour aller de l'avant, pour pouvoir t'apporter cette vie que tu mérites. Alors, bien sûr que oui, l'alignement, l'ancrage et le lâcher prise. Donc, ici, déjà, mes amours, on te dit, tu dois apprendre à t'aimer. Tu dois apprendre ici à développer ton talent, ton don. Tu dois apprendre ici à savoir qui tu es. Et en fait, à partir du moment où tu sais qui tu es, tu dois pouvoir lâcher prise. On te dit ici que en fait, tu dois pouvoir en fait te déconnecter du monde, te déconnecter de la matière, te déconnecter du matériel. Tu dois te déconnecter de ton passé, te déconnecter de ton futur. Tu dois pouvoir te dire, ouais, mon passé, c'est mon passé. Le futur, je sais pas où je vais, mais je suis confiant que je vais à tel niveau, donc je vais y arriver. Et maintenant, tu prends du temps pour toi, d'accord? Tu vis le présent, hein? Donc, on te dit qu'il faut que tu t'alignes et que tu sois beaucoup plus en phase avec toi-même dans le présent. Donc, du coup, faire ta vie, faire ta live telle que tu le souhaites, telle que tu vois, telle que tu le ressens. Dans le présent, surtout, c'est très important. On aimerait bien sûr ici, d'accord, que tu travailles beaucoup plus sur la loi d'attraction, c'est-à-dire que tu sois beaucoup plus positif pour pouvoir attirer que de la positivité. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Voilà. On te dit qu'en réalité, en restant fixé, hein, en restant fixe, je dirais, sur des pensées en fait limitantes, voilà, dont en fait tu n'arrives pas vraiment à défaire. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a des pensées où tu ne t'en défais pas. Il y a des choses qui sont là encore dans ta tête, tu n'arrives vraiment pas à te libérer de ça, d'accord. Alors là, qui te bloque, qui t'empêche en fait de réaliser ta vie, voilà. Donc, c'est comme si tu es tout le temps impatiente. Oh là là, je suis désolée. C'est comme si tu es tout le temps impatiente. C'est comme si tu es tout le temps... Donc, du coup, on vous demande de lâcher prise, d'accord? C'est-à-dire que ici, arrêtez de rester dans l'impatience. Genre, ah, j'ai tel projet en cours, il faut que ça se réalise vite. Donc, du coup, je me focalise sur ce projet. Je jette toute mon intention sur ça. J'attends ça. Je suis accrochée à ça. Et puis, tellement que je reste accrochée à ça, c'est-à-dire au futur, finalement, parce que c'est un projet, donc c'est dans le futur. Donc, tellement je reste accrochée à ça que je m'oublie moi-même. J'oublie la vie que je dois pouvoir m'apporter actuellement, le bonheur que je vais pouvoir m'apporter actuellement, l'amour que je vais pouvoir m'apporter actuellement, alors que on te dit que ce que l'on te conseille, première chose que l'on te conseille, lâche prise sur ce qui va arriver demain.
Lâche prise sur comment ta vie sera demain. Lâche prise sur ton bonheur de demain. Et lâche prise par rapport à ton passé également. Reste ancré, reste concentré sur toi-même et surtout développe l'amour de soi. D'accord? On te dit que tu as pu vraiment réussir vraiment quelque chose de particulier dans ta vie. Tu as pu réussir à être là où tu es aujourd'hui. Maintenant, pense à toi. Fais-toi plaisir selon ce que tu as et laisse l'avenir se couper de lui-même. Tu vois ce que je dis? Voilà. À force de penser tout le temps à l'avenir, oui, il faut que je planifie telle chose, il faut que je planifie telle chose là. On te dit que tu vas continuer à faire ralentir les choses. Les choses ne vont pas venir si tu dois continuer à rester concentré sur le futur. Mais ça pourra vite se faire si tu peux te concentrer rien que sur ton présent, lâcher prise par rapport à ton présent et penser à toi, fais-toi plaisir, vivre vraiment le vrai amour de soi et même de autour, quoi, d'accord? Et c'est-à-dire ce que tu as déjà, que ça te suffit en fait, tu vois? Profite de ce que tu as, du bonheur que tu as, de la chance que tu as actuellement et rayonne, rayonne, hein, rayonne et oublie en fait le reste va se faire, d'accord? Donc, c'est la première des choses que l'on te conseille qui est très importante. Le premier travail à faire sur toi, le lâcher prise et t'aligner vraiment et rester vraiment dans la foi pour la suite. Donc, du coup, l'amour de soi et le bien-être, c'est très, très primordial ici. Tu vas arrêter de rêver, oh, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Quand est-ce que je vais finalement rencontrer la personne qui est faite pour moi? Oh, quand est-ce que, ouais, quoi, je vais finalement avoir un boulot? Quand est-ce que je vais avoir un travail? Quand est-ce que je vais avoir moi aussi des enfants? Ouais, quoi, tu vas arrêter de tout le temps te projeter dans un futur qui te préoccupe et qui t'empêche de vivre le présent. Tu vois ce que je dis? Donc, lâche prise. Dis-toi que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai ce qu'il me faut pour aujourd'hui. Je me contente de ce que j'ai pour aujourd'hui pour m'apporter le plaisir, le bonheur dont j'ai besoin et ça s'arrête là. Demain va se faire de lui-même. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, ici, il faut être vraiment dans un lâcher-prise total, d'accord, pour en fait avancer dans un amour durable. Il faut vraiment apprendre en fait à t'aimer et à plus te donner de l'amour. Et quand on s'aime et on se donne plus de l'amour, ben écoutez, ok, quand on s'aime et puis on se donne plus de l'amour, alors on prend plus soin de soi-même et on s'offre l'amour et ce que l'on veut. On va aller voir deuxième des choses que l'on va ici te conseiller de travailler ou de revoir ou de développer ici, d'accord? On va aller voir, d'accord. Donc, du coup, ici, ça y est. Première des choses, il faut lâcher prise, il faut rester ancré, il faut rester dans la confiance, il faut y croire en l'avenir et ici, il faut vivre sa vie actuelle sans pour autant être stressé, sans pour autant être tout le temps dans l'impatience, sans pour autant tout le temps attendre, oui, que ça se fasse. Oh. Sinon, vous savez, il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça. Peut-être que oui, voilà, peut-être que tu as connu une séparation et puis voilà, depuis que tu t'es séparé, tu n'as pas encore rencontré la personne qu'il te faut et là, ça y est, au lieu de concentrer sur toi, de te réaliser, de voir ce que l'on veut t'apprendre à travers cette séparation, tu es là à prendre toute ta vie, à attendre en fait une autre personne, tu vois. Alors que ce n'est pas ce que l'on attend de toi. L'on veut que tu arrêtes de rester à t'accrocher à l'idée de oui, telle personne doit revenir dans ma vie, oui, telle personne doit m'appartenir, oui, je dois attendre la bonne personne tout de suite. On veut que tu sors de cette idée, que tu sors de cette intention-là et que tu penses à toi, que tu rayonnes en fait, tu vois, que tu penses à toi, tu penses à te réaliser, que tu aimes ta vie actuelle telle qu'elle est et que tu fasses ta vie en fait. Simplement que tu l'apprécies et puis voilà quoi, tu vois ce que je dis, c'est ça. Donc deuxième chose, on va aller voir ensemble que l'on te conseille, c'est bien sûr quoi, c'est bien sûr quoi, ah ouais, ça c'est clair, d'accord. Le désintérêt, ouais, ça c'est clair. Il y a des personnes ici à oublier. Hein? Quand on dit oublier, c'est dire qu'il y a des personnes à abandonner.
Il y a des personnes, en fait, qui doivent même plus figurer dans ton dictionnaire. Tu vois ce que je dis? On te dit que tu es vraiment à la croisée des chemins. Et puis, tu te retrouves ici, tu vas te retrouver face ici à une réalité où tu pourras avoir plusieurs chemins à la fois. C'est-à-dire que tu pourras avoir la possibilité, d'accord, d'aller dans plusieurs directions à la fois. Ça veut dire que tu pourras avoir la possibilité, d'accord, d'être face à un choix difficile. Peut-être que oui, il y aura plusieurs personnes là, beaucoup de retours dans ta vie, plusieurs nouvelles personnes, pourquoi pas. Il y aura des personnes ici. Il y a des personnes là qui seront là, là, plein et tout. Et toi, tu dois pouvoir identifier, tu dois pouvoir discerner. Ça peut être le retour, d'accord, des personnes ici qui ont pu s'éloigner de toi, qui n'ont pas pu te donner de nouvelles pendant un moment. Bon, ça peut être aussi des personnes ici que vous connaissez depuis votre enfance et qui, en fait, vous a oublié depuis très longtemps et d'un seul coup pense à vous et vous donne de ces nouvelles. Oh, je me sens seule, j'ai besoin de toi, je veux que tu t'occupes de moi, que tu m'aides, tes besoins. En fait, vous voyez, ou des personnes qui ne vous ont même plus donné de nouvelles, des personnes qui ont disparu comme ça de votre vie du jour au lendemain. Là, en fait, vous allez avoir plein de retours, hein, d'accord? Parce que là, j'ai beaucoup de retours. Et puis là, les décisions, les actions vraiment à entreprendre seront primordiales dans le futur. Donc, du coup, faites vraiment un choix de cœur et écoutez votre intuition. D'accord? Donc, c'est ce qui vous mènera le plus rapidement que possible au bonheur. D'accord? Dans tous ces retours, dans toutes ces propositions, ces nouvelles propositions ou ces retours et tout, il y a des personnes ici qui sont très, très fausses. Vous voyez, des langues de vipère. Il y a des personnes qui ont des langues de vipère. Et vous les reconnaissez. Hein. C'est des personnes qui tiennent que des fausses paroles. C'est des personnes mensongères, des personnes qui manipulent, qui respirent le mensonge, des personnes qui ne sont pas justes. Des personnes qui mentent, qui ne sont pas sincères. Ouais, quoi, vous voyez, en fait, écoutez votre intuition, tout simplement. Votre intuition ne vous trompera jamais. Vous êtes en train, on vous dit ici que ce que l'on vous conseille, d'accord, c'est que bientôt, vous allez avoir certains retours dans votre vie. Très, très rapidement, hein, d'accord, vous allez avoir des propositions de part et d'autre. Vous allez vous retrouver face à un choix difficile. Pour d'autres personnes, ça peut vous parler du sentimental. Pour d'autres personnes, ça peut vous parler du professionnel. D'accord? Et puis ici, on vous dit qu'il y a des personnes parmi eux à qui vous devez vraiment porter du désintérêt. C'est-à-dire que vous devrez oublier ces personnes-là. C'est des personnes qui ne méritent pas c'est-à-dire que vos intentions, vos attentions, vos sentiments. C'est des personnes qui ont pu vous oublier et si eux, ils ont pu vous oublier en un moment soit peu, c'est-à-dire que vous, mais vous êtes capable de les oublier pour toujours. D'accord? Donc, soyez en mesure de leur montrer que vous n'êtes pas dupe que ce que eux ils pensent. D'accord? Que en fait, vous savez très bien hein, qu'ils sont que des menteurs, des fausses personnes, en fait, vous savez très bien que tout ce temps même qu'ils avaient eu hein, auprès de vous, entre-temps, que vous avez eu à passer avec eux, qui ne faisaient que vous mentir, même si entre-temps vous ne le savez pas, aujourd'hui vous le savez. Donc, il y a des personnes ici à démasquer. Il y a des personnes à démasquer. Et vous allez avoir de leurs nouvelles hein, d'ici bientôt. Ça sera bien sûr avant la fin de cette année. C'est des personnes en fait qui ne devraient jamais vous intéresser dans ce jeu-là. Et ici, il y a des postes, des opportunités également ici qui ne sont pas fiables pour vous. Peut-être que vous avez été rejeté hein, dans ces entreprises-là du jour au lendemain. Tout a été planifié contre vous et tout. Et voilà, voilà, maintenant que vous avez une belle opportunité qui commence par s'offrir à vous,
C'est ça que, c'est là que cette entreprise-là vous rappelle, ah, patata, ah oui, tu peux revenir avec nous, on a calmé la situation, on te reprend, ne faites pas un mauvais choix, hein. C'est parce que finalement, ils ont constaté qu'ils ont besoin de toi et qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans toi. Donc, du coup, pour t'utiliser, là, ils vont jouer à un jeu, tu vois. Alors que tu es en face d'une autre opportunité qui est bon, qui est belle, qui est magnifique, tu vois. On dit qu'il y a des choses auxquelles ici, tu dois plus porter d'intérêt. Il y a des choses ici que tu dois oublier, tu dois abandonner. Il y a des personnes que tu dois oublier, tu dois abandonner. Il y a des personnes ici, tu dois leur fermer la porte définitivement. Tu, euh, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Donc ici, deuxième chose que l'on te conseille ici, c'est que tu vas te retrouver à une croisée de chemin un peu difficile. Mais il faut écouter ton intuition, il faut écouter ton cœur, il faut écouter ta voix intérieure qui ne te trompera jamais. Parce que ici, on te dit, cette voix intérieure va te guider vers la bonne personne, vers le bon chemin, dans la bonne direction. D'accord? Alors, ici, troisième chose que l'on te recommande de garder pour toi, de ne pas du tout perdre pour pouvoir mieux réussir ta vie, pour pouvoir mieux avancer dans ta vie. Alors, nous sommes partis, bien sûr, cette année. Nous sommes partis. Troisième chose que tu dois pouvoir garder ici, il y a un lien qui est assez très fort ici. Oh non, c'est trop beaucoup là. Il y a un lien qui est assez très fort ici. Il y a une rencontre. Tu vas avoir une rencontre. D'accord? Après une période de stagnation, tu vas avoir une rencontre. Après une période d'attente, hein, après une période où voilà, tu étais seule, tu te battais seule, tu faisais tout pour toi seule, après que tu aies pensé à toi, après que tu t'es stabilisé, tu vas avoir une rencontre ici. Ou pour d'autres personnes ici, on me dit que vous êtes déjà dans cette relation. Vous êtes actuellement déjà dans une relation. On vous dit que le lien ici est si fort. Hein? On vous dit que la personne aussi avec qui vous êtes dans cette relation, c'est une personne qui, en fait, qui vous ressent fortement. C'est votre âme sœur, c'est votre match, c'est la personne qu'il vous faut, c'est la personne en qui vous devriez vraiment placer votre confiance. On parle ici d'une personne qui va vraiment vous aimer tel que vous êtes. D'accord? On me parle d'une personne qui va vous apprendre aussi à beaucoup vous aimer. Ouais. On parle d'une personne qui est déjà proche de vous. Hein. Actuellement, là, vous êtes déjà dans ce lien-là. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore dans ce lien, vous allez rencontrer cette personne, mais c'est une personne très proche à vous. Ça peut être une amie de jeunesse, ça peut être une personne qui avait fréquenté, d'accord, votre cercle familial. Ça peut être une personne de votre quartier d'enfance. Ça peut être une personne qui... Mais ici, je vois, c'est une personne qui était très proche de votre famille. Qui a été proche, vous voyez... oh là là, quoi. Ouais. C'est une personne qui, à un moment donné de votre vie, vous l'avez fréquentée. C'est une personne qui, soit qui avait apaisé ses émotions vis-à-vis de vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous aimait, qui vous appréciait, mais compte tenu de ce rapprochement que vous avez, de ce lien si fort qu'il y avait, cette personne ne pouvait pas vraiment vous avouer ses sentiments. Ou soit c'est une personne qui avait peur, d'accord, de la réaction de votre famille. Hein, vis-à-vis de ce qu'il ressentait pour vous, ou soit c'est une personne qui vous avait avoué, d'accord, ce qu'il voulait ou ce qu'elle ressentait pour vous, mais vous avez pu l'éviter à cause de votre famille. Ouais, c'est ça. Vous avez pu l'éviter à cause de votre famille parce que vous n'aviez pas encore eu, l'ouverture du troisième œil. Vous n'avez pas encore compris, en fait. Vous voyez ce que je dis? Vous n'avez pas encore compris. Et là, maintenant, vous avez compris. Ça y est, vous avez compris, il y a le déclic, il y a ce déclic-là. Et donc, du coup, on te dit qu'on aimerait que tu maintiennes cette personne. On aimerait que tu gardes cette personne-là dans ta vie. Garde cette personne au plus profond de toi. C'est la meilleure personne qu'il te faut.
tu as fait la parfaite rencontre. Et c'est d'ailleurs avec le chiffre 10, hein, c'est une élévation, c'est une bénédiction, cette rencontre-là pour toi. C'est quelqu'un en fait qui te sera trop, trop reconnaissante. C'est quelqu'un que tu vas apprécier, tu vas aimer. On te parle ici, en tout cas, c'est une personne en réalité à qui vous pensez fortement, vous savez de quoi je vous parle, ou cette personne pense à vous, hein, ou vous avez rencontré cette personne récemment. Hein. C'est un lien assez fort, hein, c'est quelqu'un qui a un lien assez fort avec vous, vous le savez. Hein. Il se peut que ce soit une âme sœur à vous, hein, avec qui vous avez déjà vécu plusieurs vies et avec qui vous partagez une forte charge émotionnelle. Et donc, du coup, vous vous retrouvez dans ce monde. Vous vous retrouvez dans ce monde, on voit clairement que c'est quelqu'un qui va vous apprendre à vous aimer. Hein? C'est quelqu'un qui va vous apprendre aussi l'amour. C'est quelqu'un qui va vous donner aussi l'amour. D'accord? Et malgré ce lien fort qu'il y a entre vous, on vous demande, d'accord, de privilégier surtout aussi l'amour de soi. Il faut pas, c'est pas parce qu'on s'aime si tant, c'est pas parce que c'est si fort notre amour que vous allez perdre votre estime de soi. D'accord? Donc, c'est un lien fort. Dans ce lien fort, gardez votre amour de soi, gardez votre bien-être, croyez en vous, gardez toujours votre confiance en vous. Restez vraiment accrochés, restez forte. Oui, quoi. En fait, donnez-vous cette possibilité, d'accord, de bien vous sentir dans cette relation parce que vous avez appris déjà à vous aimer, vous avez appris à vous faire confiance, vous avez fait beaucoup de soins déjà sur vous. En tout cas, vous êtes aujourd'hui reconnecté à vous-même, à votre amour propre. Voilà. Et puis, on vous dit, ça y est, vous avez retrouvé l'amour parce que vous avez pu retrouver finalement l'amour de soi. Alors, vous avez retrouvé l'amour. Et dans cet amour-là, dans ce lien fort-là, l'on vous recommande quoi? L'amour. Hein? L'on vous recommande vraiment l'amour de soi et l'amour pour l'autre. Aimer cette personne sans pour autant, en fait, ne fermez pas la porte à cette personne-là. Aimez cette personne, considérez cette personne, respectez cette personne, d'accord? Et soyez loyal envers vous-même et envers cette personne. Voilà. On vous dit oui, dans cette relation, vous avez finalement ce qu'il vous faut, vous êtes avec la personne qu'il vous faut, mais ici, permettez-vous de vous prioriser. D'accord? Priorisez votre estime de soi dans cette relation. Néanmoins, c'est la bonne personne. Tout simplement. C'est la bonne personne. On veut que vous gardez cette personne. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, alors vous allez la rencontrer très, très bientôt. Et cette personne va, en fait, vous voyez tout ce que je viens de citer là, va remplir toutes ces conditions-là. Vous voyez? Et ce n'est que comme ça que vous allez reconnaître cette personne. C'est une personne, en tout cas, assez loyale. C'est une personne qui va vous aimer comme jamais quelqu'un ne vous a aimé. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en fait, oh my God, depuis votre vie antérieure, vous étiez déjà collé, attaché à cette personne sans pour autant vous en rendre compte. D'accord? C'est une personne qui est en fait de votre famille spirituelle, on me dit. D'accord? Donc, cette personne-là, en réalité, peut-être que vous allez le remarquer tout de suite dès que vous allez la croiser. Dès que vous allez vous poser vos regards l'un vers l'autre, vous allez remarquer tout de suite que, oh, c'est la personne ça, la personne que je recherchais il y a longtemps. Donc, peu importe les conditions de cette personne, on te dit, garde cette personne dans ta vie, ne le laisse pas partir, ne la laisse pas partir pour rien au monde. Non du tout pour rien au monde. Alors, troisième chose que l'on te recommande, est-ce que c'est troisième chose ou c'est quatrième? D'accord, ça devait être quatrième, hein, mes amours. Voilà, quatrième chose que l'on te recommande ici de garder, de travailler ou de revoir dans ta vie. Ça serait quoi? On va aller voir. J'espère bien que c'est quatrième. Ouais, la paix intérieure, le bien-être, l'équilibre, qui va te permettre de passer en action. Ouais, c'est ça, je comprends.
Alors, ici, mes amours, on te dit, tu as été trop manipulé par ta famille. D'accord? Aujourd'hui, tu sais qui est qui, tu sais qui fait quoi. Aujourd'hui, tu es bien consciente de la réalité. D'accord? Et on te dit, par rapport à cette famille-là, il faut que tu sois en paix avec toi-même. Il faut que tu arrêtes de porter la charge de cette famille. Il faut que tu arrêtes de perdre ta tranquillité pour cette famille. Il faut que tu arrêtes de toujours vouloir être accroché, de toujours vouloir faire tout à cette famille-là. Tu vois ce que je veux dire là? Donc, on vous recommande donc, d'accord, d'agir, d'accord, pour pouvoir changer la situation, pour pouvoir changer la donne dans votre famille ici. On me dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, d'accord, les choses, pour pouvoir revoir les choses, pour pouvoir modifier les choses ici, pour pouvoir prendre des bonnes décisions ici dans votre famille. Donc, ici, vous savez ce qui est à revoir. Vous allez remarquer vraiment, et puis c'est maintenant ou rien, quoi. C'est-à-dire que c'est de cette période-là que vous allez, parce qu'on parle quand même de la trimestre en cours. Donc ici, vous allez profiter de cette période-là pour pouvoir remettre de l'ordre dans votre famille, pour pouvoir remettre de l'ordre dans votre entreprise, pour pouvoir remettre de l'ordre dans votre communauté. C'est le moment, en fait. On vous dit c'est le moment. Ne laissez pas passer, en fait, cette chance, ne laissez pas passer cette opportunité-là. Ça y est, donnez-vous cette opportunité-là, vous voyez, en fait, de passer à l'action et de changer les choses dans cette famille-là, de changer les choses dans votre famille. Hein, c'est très important. D'accord. On va aller voir cinquième chose ici que l'on vous recommande. Donc, vous avez maintenant les cartes en main. Allez, mettez les choses en ordre dans votre famille. Tout ce temps, ça a été du désordre. Ça ne s'est pas fait comme cela se devait, même dans votre vie. Pour d'autres personnes, c'est peut-être votre propre vie qui est votre famille. Mettez de l'ordre, d'accord? Là où il y a du désordre, c'est ça. Et donc, du coup, faites les choses le plus rapidement que possible. Et voilà. Cinquième chose que l'on vous recommande. Cinquième chose que l'on vous recommande ici. Arrêtez de vous créer des ennuis, d'accord, ou par rapport à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un projet ici. Il y a un projet ici qui vous fatigue. Ça vous fatigue. C'est pas que vous travaillez beaucoup et ça vous fatigue, non. C'est-à-dire que vous voulez coûte que coûte ça. C'est-à-dire que vous restez tellement accroché à ça que vous n'avez pas la joie, le bonheur qu'il vous faut. Vous voyez ce que je dis? Il y a des personnes ici, vous vous dites, ouais, je veux avoir un enfant, et le fait que tu n'as pas encore cet enfant, ça te cœur. Ça te bouleverse, ça te perturbe. Et au lieu de vivre ton bonheur, de vivre ta vie présente, d'être concentré sur la joie, sur ce que tu as actuellement, tu es déconcentré, tu es nerveux, tu es déséquilibré parce que juste ce que tu veux n'est pas encore là. N'est pas encore là. On me voit ici, d'accord, oui. Ici, il y a cette notion de, on veut que tu t'apaises, on veut que tu gardes ta tranquillité, que tu gardes ton bien-être, que tu saches que ce que tu veux, ça va venir. Maintenant, tant que tu vas pas sortir de cette énergie d'incapacité dans laquelle tu es là, tu vas pas obtenir ce que tu veux. D'accord? On voit quelque chose ici, quelque chose qui te bloque à obtenir ce projet-là. Soit tu as un projet de mettre en place quelque chose. Tu veux construire ton entreprise, tu veux réaliser ton entreprise, mais malgré les efforts que tu fais, on voit que l'entreprise là est déjà là. D'accord? Le truc est déjà là. Maintenant, c'est comme si tu veux rendre ça visible ou bien tu veux faire... il y a quelque chose que tu veux mettre en place par rapport à ça. Et, my God, ça te chagrine, quoi. Ça te fatigue, ça te rend très instable. Ça t'empêche de vivre vraiment la joie de ce que tu as pu réaliser. Tu as toujours prié avoir au moins cette entreprise-là. Aujourd'hui, tu as au moins cette entreprise, mais au lieu d'être contente, d'être fière de cette entreprise que tu as finalement, c'est que tu es là à penser à autre chose, peut-être à l'évolution de cette entreprise,
ou bien c'est comme si, my God. Ok, je vais prendre quel exemple? D'accord. Tu veux mettre en place une entreprise peut-être d'esthétique. Tu as toujours prié à en avoir. Et tu as demandé à l'univers de t'apporter peut-être, je ne sais pas, peut-être 50 000 € pour pouvoir construire ça. L'univers a pu te permettre d'avoir les 50 000 €. Tu as pu finalement construire cette entreprise. Tu as pu mettre en place cette entreprise. Alors là, tu devais être fier ou bien parce que tu as réussi à ton projet. Mais maintenant que tu as construit cette entreprise, peut-être que tu as entendu parler d'une machine qui devait t'aider dans cette entreprise-là et tu trouves que la machine-là est très importante pour toi et peut-être que la machine est à, je sais pas, est à 60 € ou bien peut-être à 70 € et actuellement, tu n'as pas les moyens d'acheter cette machine-là. Et le fait seulement que tu n'as pas les moyens d'acheter cette machine-là, c'est fini. Tu as perdu ta joie, ton bien-être, cette joie d'avoir permis pour construire finalement ce projet. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et là, on te dit non. On te dit non, bouge. Bouge, en fait. Tu ne devais pas fonctionner comme ça. Tu devais être fier de ce que tu as donné et que l'on t'a offert. Tu devais être fier de ce que l'on t'a donné. D'accord? Alors, donc du coup ici, l'autre chose qu'on est en train de te faire comprendre, on te dit que tu peux te rapprocher, d'accord, de la médecine, d'accord, pour exposer ton problème tranquillement et l'on va t'assister comme l'on peut t'assister, mais que ça ne soit pas en fait, comment dirais-je, une préoccupation pour toi. Que genre, oui, quoi, genre tu as senti peut-être que quelque chose ne va pas, d'accord? Au niveau santé, il faut pas que ça te frustre. Il faut que tu gardes confiance que tout ira bien, mais bon, voilà, il faut quand même que je me rapproche, tu vois, de la médecine, de mon infirmier pour qu'on m'examine, on m'apporte ce qu'on peut m'apporter. Bon, écoute, et puis bon, ça passe, et puis je prends soin de moi, je continue mon chemin. Mais ça doit pas être un blocage pour toi, en fait. Pour d'autres personnes, on vous demande de rester très concentré, d'accord, sur l'amour de votre autre. En fait, parce que ici, on veut que vous avancez, que vous évoluiez et que vous arrêtez de douter de cet autre-là. Ouais, vous doutez d'une personne ici. Vous doutez peut-être de vous-même, peut-être même de vous-même, peut-être que oui, parce que c'est ce que j'ai. C'est comme si vous vous dites que avec cette personne, je sens que je peux pas avoir ci, je peux pas avoir ça, tu vois. Avec cette personne, c'est comme si ça va pas se faire ce que j'attends là. Alors que si, on te dit si, ça va se faire. C'est toi qui te trompes en fait. On te dit que ça va venir, ça va venir. Hein? Cet enfant que tu désires si tant, ça va venir. Et ça sera bien sûr avec cette personne-là que tu soupçonnes, que tu dis que oui, ça sera pas possible. Bien sûr que oui, ça va venir. D'accord, ce projet-là, ça va se réaliser. Hein? Cette entreprise-là, ça va se faire avec cette personne-là, on te dit. Mais on veut que tu arrêtes d'en faire un problème, d'être accroché et que tu lâches prise par rapport à ça, tout simplement. Lâche prise par rapport à ça et fais juste ce que tu devais faire, d'accord? Il faut vraiment que tu te rapproches d'une personne spécialisée dans le domaine qui peut t'aider, qui va te dire ce qu'il faut faire et puis voilà, toi tu le fais et puis tu passes à autre chose. Hein. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, ça a été cinquième chose là, d'accord? Arrête de te fatiguer, de te donner trop de soucis par rapport à ce projet, par rapport à cette situation, par rapport à ce problème-là dans ta vie, par rapport à... Ouais, quoi, il y a quelque chose là. Arrête de te fatiguer par rapport à ça. Et puis, félicite-toi, d'accord? Et sois fier de ce que tu as déjà. Et maintenant, prends les dispositions qu'il faut, d'accord? Voilà, les dispositions qu'il faut pour pouvoir obtenir ce que tu veux dans un calme total, dans une tranquillité, dans une paix totale, sans pour autant te fatiguer, sans pour autant te faire du mal. Hein. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, donc du coup, on va avancer. Sixième chose que l'on te recommande. Qu'est-ce que l'on te recommande? Bien sûr, voilà, à quoi est-ce que tu dois rester accroché? Quel est le travail que tu dois faire sur toi? Tu dois te former encore par rapport à quoi? Tu dois t'apporter quoi? Voilà, quoi. C'est
pour pouvoir mieux te sentir. Hein, pour pouvoir mieux te sentir. D'accord. Alors, je vais le prendre. Ah, ben ok, je l'ai reçu à l'envers. C'est pas grave. Ouais. Ici, ok. Sixième chose. Ouais, ça ressort. Il y a quelqu'un ici qui a un projet. Et tu es conscient du projet de cette personne. Soit cette personne t'a parlé de ce projet ou en fait, Et on voit clairement que c'est un projet qui nécessite des moyens financiers. D'ailleurs, tout projet nécessite des moyens financiers, hein, d'accord? Et cette personne t'en a parlé et tout. Et c'est comme si, je vois clairement ici que c'est une personne... j'ai deux messages, d'accord? Je vois clairement ici une personne qui est en train de t'accuser alors que cette personne ne veut pas changer. Je vois une personne qui a du mal à changer pour pouvoir en fait se donner les moyens de ce projet en fait. Tu vois, c'est une personne qui... Ça peut être un projet qui concerne la communication, un projet ouais quoi. Mais ici, tu en as parlé avec cette personne ou cette personne va en parler avec toi. Oh my God, c'est quelqu'un qui tient fortement à un projet et cette personne se dit que toi, ouais quoi, c'est une personne qui pense que tu ne t'intéresses pas alors que tu es bien intéressé. Hein? C'est bizarre. C'est ce que je ressens, c'est le message que j'ai. La personne se dit, tu n'es pas intéressé par ce projet que je veux avec toi parce que je sens dans tes comportements, dans tes attitudes que tu fonctionnes comme ceci, comme cela et ça ne me rassure pas que tu sois intéressé par mon projet. Oh my God. Et la personne t'accuse, hein? Alors qu'en réalité, la personne se trompe sur toi. La personne se trompe sur toi. Ah, putain. C'est une personne qui se dit... ah, putain. C'est une personne qui se dit peut-être que tu as un bon équilibre, tu as les moyens qu'il te faut, peut-être que tu as ce qu'il te faut et c'est pour ça que tu ne le considères pas ou bien que tu ne considères pas son projet. Ou bien c'est une personne qui se dit, oh quoi, ouais, c'est ça. Mais ne t'inquiète pas, ça va se faire. D'accord? Le projet, s'il va se faire, ça va se réaliser. Même si cette personne ne croit pas en toi, même si cette personne ne te fait pas confiance, même si cette personne t'accuse à tort et à travers, ça va se faire. D'accord? Et toi, on te recommande d'arrêter, en fait, d'accuser aussi cette personne. Parce que ici, c'est comme si tu accuses cette personne aussi de ce que cette personne ne veut pas changer. Oh là là, désolé. Voilà. Tu accuses cette personne de ce que cette personne ne veut pas faire des efforts pour réussir sa vie financière. Hein. Donc, du coup, c'est une personne, tu vois, qui croit que ou bien qui pense que, tu vois, que toi, tu ne lui reconnais pas ses efforts. Hein. C'est quelqu'un qui se dit, je fais des efforts pour que ma vie, ma situation s'améliore, pour que ma situation change, pour que j'ai un équilibre financier, pour que je réussisse. Mais toi, tu ne fais que tout le temps m'accuser parce que à tes yeux, à toi, tu penses que je ne fais aucun effort, tu vois, tu penses que je n'y arrive pas. Et c'est une personne aussi qui, à son retour, t'accuse parce que c'est quelqu'un qui se dit, si aujourd'hui, je n'ai pas un équilibre, tu vois, financier, ben, ça a été à cause de toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui t'accuse aussi, qui se dit, c'est à cause de toi que j'ai pas pu, en fait, finalement m'en sortir. Si j'ai pas pu me réussir, c'est à cause de toi. Si tout ce temps, j'ai été bloquée, si tout ce temps, j'ai vécu des moments difficiles, ça a été à cause de toi. Ouais, quoi, tout ce temps, je t'avais fait comprendre, d'accord? Je t'écrivais, je t'appelais, je te faisais
je te faisais comprendre qu'en fait, tu vois, que toi et moi, c'est toi et moi, tu vois, mais tu m'as jamais cru, tu m'as jamais fait confiance. Et puis tout ce temps, tu vois, qu'on a perdu, ça a fait que j'ai perdu beaucoup de choses, tu vois, et c'est à cause de toi. Tu vois, on voit quelqu'un qui t'accuse, hein, qui t'accuse vraiment de sa situation actuelle qui n'est pas ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Et puis, c'est quelqu'un clairement ici, tu vois, mais sa situation va s'améliorer, hein, sa situation va changer, tout va se mettre en ordre, même tous ses projets ici, hein, c'est quelqu'un qui doute même de certains de ses projets-là. C'est quelqu'un qui, il y a même des idées qu'on lui donne et qui se protège de ces idées-là, hein, tu vois, c'est une personne qui essaye même ici de ne même pas croire en certains projets qu'il peut mettre en place, mais qui sont rentables en fait, tu vois, qui sont bonnes. Hein. Il faut que cette personne y croit en elle, y croit en lui et croit vraiment en ce projet-là. Et ça va se faire. D'accord? On te dit, garde confiance en cette personne. Garde confiance en cette personne, d'accord? On te dit que sa situation va s'améliorer, hein? Sa situation va s'améliorer. Tu vas voir que c'est une personne qui va changer, hein? Qui va changer, c'est-à-dire sa vie, son projet, sa vision, les choses vont changer pour cette personne. Tu seras surpris. Hein, d'accord? Donc, si c'est que tu es en train de douter de cette personne, si c'est que tu es en train de réfléchir, hein, on veut que tu vois, que tu arrêtes de lui en vouloir, hein, que tu arrêtes de lui en vouloir, arrête de le punir. C'est une personne qui se sent en pleine punition face à toi, tu vois. C'est une personne qui se sent humiliée face à toi, qui a de la honte face à toi. C'est une personne qui, ouais, tu vois. C'est une personne qui est en une pleine traversée, d'accord? C'est une personne qui pourra même t'en parler. On voit que c'est une personne qui pense qu'il s'est attiré sur lui de la malédiction. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui ici croit qu'on lui a jeté des sorts, qu'on lui a fait du mal, que des personnes ici, tu vois, vraiment, et c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est une personne qui a été vraiment victime, hein, d'accord? Donc, vraiment, cette personne a besoin de ton soutien, de ton aide pour y arriver. Et c'est quelqu'un qui va y arriver avec une grande victoire, on te dit. Hein. Donc, c'est quelqu'un, sa vie va changer. C'est quelqu'un qui va très bien réussir. Hein. Donc, c'est pas ce que tu crois. Donc, on te dit ici, reste accroché à cette personne. Continue de lui faire confiance et arrête de l'accuser à tort et à travers. Et en fait, essaie de l'amener aussi à te faire confiance et pour qu'il puisse en fait arrêter de t'accuser, d'accord? Parce que au fond, cette personne aussi t'accuse, d'accord? Alors, dernière chose à laquelle on aimerait que tu t'accroches, qui est très, très importante, que tu dois savoir. Dernière chose, septième chose d'ailleurs. Septième chose d'ailleurs. On veut te parler de quoi ici? Septième chose, les amis. Les amis, le bien-être, la naissance. D'accord. Alors, ouais, cette personne-là, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette personne-là. C'est ici, on te recommande, d'accord, d'apprendre à cette personne. Il faut apprendre à cette personne ici qu'il doit arrêter ou qu'elle doit arrêter de faire confiance à ses amis ou de faire confiance à des personnes de son passé qui vont lui demander à le rencontrer, à discuter avec lui, à échanger avec lui. Il y a des personnes ici qui vont lui proposer vraiment de nouveaux projets, qui vont lui proposer vraiment de nouvelles vies, de nouvelles opportunités. Et ben voilà, lui, il va penser qu'en fait, c'est parfait. Lui, il sera très content, il sera très fier de ça. Il va beaucoup aimer quand on va lui faire la proposition. Lui, il va prendre ça comme une opportunité, comme une chance, comme... en fait, lui, il va aimer ça. Hein. On voit clairement que c'est comme si, tu vois, comme on te l'a dit, c'est quelqu'un qui est à la recherche de sa vie, qui recherche encore l'équilibre de sa vie, c'est quelqu'un qui... Ouais, quoi, qui est à la recherche de l'équilibre de sa vie. Et quand on va lui faire cette proposition, lui, il va se jeter là-dessus parce qu'il va trouver ça bien, il va aimer, mais à vrai dire, il va échouer. Hein, il va échouer, ça va pas marcher.
Ça va pas marcher parce que c'est avec ces personnes-là, on lui dit non, c'est pas possible. Il peut plus continuer à fréquenter ces personnes-là. Non, quoi. C'est quelqu'un qui doit se faire de nouvelles amies. On voit que c'est quelqu'un qui a échoué déjà dans son passé. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a aussi des blessures. Peut-être que c'est quelqu'un qui a connu un passé difficile, qui est en pleine séparation aussi, tu vois, ou qui a connu des séparations ici, où en fait, ouais. Il y a une femme ici qui lui a causé du tort. Hein. Il y a une femme qui lui a fait énormément du mal. Hein. Une femme très instable. Hein. Une femme très instable qui lui a causé beaucoup du tort, hein, qui a beaucoup profité de lui, beaucoup profité de son intimité, qui a beaucoup profité de sa naïveté, quoi, voilà. C'est une femme qui l'a fait souffrir. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui a souffert aussi, hein, d'accord? Donc, qui vraiment en veut énormément à cette femme-là au jour d'aujourd'hui, mais qui est très fière d'avoir réussi de tourner la page, tu vois. C'est quelqu'un qui est très contente d'avoir réussi de tourner la page aujourd'hui et de passer à autre chose. Alors, donc, on te dit ici que, en fait, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de se faire de nouvelles amies, de se reconstruire, de se relancer dans une nouvelle vie, de se sentir bien à tes côtés. C'est quelqu'un qui trouve qu'à tes côtés, il va se sentir bien, que tu pourras bien prendre soin de lui, tu pourras lui apporter cet équilibre dont il a besoin et qu'il pourra vraiment aller vers un nouveau départ avec toi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, du coup, on te dit, garde confiance en cette personne, d'accord? C'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler, qui aime se battre. Peut-être que toi, tu le vois paresseux ou je sais pas, mais on te dit que c'est quelqu'un qui s'y connaît en fait, qui peut y arriver et ici, on veut que tu tombes d'accord sur quelque chose avec lui. Hein? Que tu tombes d'accord sur quelque chose avec lui, que tu lui donnes confiance, d'accord? Et que tu crois en lui et que ça va se faire. Tu vois ce que je dis? Oui, ça va se faire, d'accord? Donc ici, il faut vraiment que tu acceptes la proposition de cette personne. Ah ouais, il faut que tu acceptes la proposition de cette personne. C'est peut-être une personne qui va te faire une proposition très prochainement. Vous allez en parler, vous allez en discuter. Pour d'autres personnes, il peut s'agir d'un partenaire, hein, d'accord, qui a connu un passé difficile, mais qui va vous faire confiance. Et le fait que cette personne va vous faire confiance, ça ne veut pas dire que cette personne fait confiance à tout le monde. Non. La confiance que cette personne veut vous faire à vous actuellement, c'est une confiance très rare. Parce que c'est une personne qui a connu des passés un peu difficiles. On l'a trahi, on l'a trompé, on lui a fait du mal. Quelqu'un qu'on a volé, quelqu'un qu'on a charcuté. Et en réalité, c'est quelqu'un qui a fermé son cœur, qui a décidé de ne plus jamais faire confiance en quelqu'un. Jusqu'à ce que cette personne a pu faire confiance en vous, à vous, au jour d'aujourd'hui. Donc, vous devez y croire. Vous devez y croire et surtout ne pas le décevoir. Du tout pas, ne tentez pas de le décevoir parce que c'est quelqu'un qui, en fait, c'est comme si c'est sa dernière chance qu'il vient vous offrir à vous. Hein? Donc, du coup, ne jouez pas avec, on vous dit. Hein? Ne jouez pas avec. Donc, du coup, vous allez en parler avec cette personne. On vous dit, tenez à cœur la proposition que cette personne va vous faire et assistez cette personne. Aidez-le, hein? Aidez-le, apportez-lui votre soutien et vous allez voir que cette personne va s'en sortir. On vous parle de votre match. Hein? On vous parle d'une personne avec qui vous êtes très attirés l'un et l'autre. Hein? On voit clairement que c'est une personne qui a envie aussi de beaucoup vous attirer. C'est une personne qui a envie de vous séduire, de prendre toute votre tête. Ouais, quoi. Mais, ok, d'accord. On voit aussi que c'est quelqu'un qui a envie d'attirer vraiment de l'argent, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie d'attirer des moyens financiers là dans sa vie et qui va mettre des choses en place pour ça. Et vous aussi, on vous demande de faire très attention, hein, d'accord? Il ne faut pas que vous vous laissiez aussi trop profiter de vous, d'accord? Le message que je suis en train de recevoir ici, d'accord? C'est que l'on est en train de me dire, d'accord, qu'il y a une personne ici. Ça peut être quelqu'un que tu connaissais. C'est une personne qui t'avait couru sur le plan sentimental.
On voit clairement que c'est quelqu'un qui a essayé par tous les moyens possibles de te convaincre sur le plan sentimental, mais qui n'a pas réussi, hein, d'accord? C'est une personne qui a essayé de t'apaiser, qui a essayé, d'accord, mais face à qui même tu as gardé ton calme. Tu as gardé vraiment ton calme, hein, même si ça te dérangeait, les attitudes de cette personne. Tu voyais clairement dans son jeu hein, que cette personne, en fait, voulait de toi et tout et tout. C'est vrai, ça n'a pas été facile parce que c'est comme si tu étais beaucoup plus proche de cette personne et c'était vraiment difficile, hein, d'accord? Mais ici, ça n'a pas marché parce que tu as su te maîtriser, te contrôler et cette personne a échoué à son jeu sentimental ou bien sensuel. C'est peut-être quelqu'un qui voulait profiter de toi aussi, sexuellement parlant. Tu as su vraiment éviter son jeu. Mais on voit ici que cette personne va te faire une proposition. C'est une personne qui va te proposer ici, d'accord, d'intégrer une communauté ici ou une association ou un groupe, d'accord. Ça peut être un groupe que tu apprécies bien, une communauté que tu aimes bien parce que c'est peut-être beaucoup plus proche de toi. Hein, d'accord, peut-être que c'est des personnes spirituelles comme toi, ça peut être une église, ça peut être en fait un lieu saint, ça peut être un lieu de travail où en fait c'est beaucoup plus proche de ton travail ou bien ça parle réellement de ton travail. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui va te convaincre, d'accord? Qui va te parler, qui va échanger avec toi, discuter avec toi, hein, d'accord, pour t'amener, d'accord, à accepter, à intégrer cette communauté. Mais on voit que le fait que tu vas accepter commencer cette communauté-là, ça sera vraiment un nouveau départ pour toi. Parce qu'on voit clairement ici que c'est une communauté que tu vas finalement aimer pour toujours en fait. Tu vas partager beaucoup d'amour avec cette communauté-là, tu vas te sentir bien avec cette communauté-là, tu vas lâcher prise, hein, d'accord, et tu vas retrouver ta famille d'âme en fait. D'accord, tu vas avoir de nouvelles amies dans cette communauté, on va marcher quoi ensemble. Mais fais très attention parce que tu risques de provoquer la colère de ton autre, c'est-à-dire la colère de l'être aimé, de la personne de ton cœur. Puisqu'on voit clairement ici que c'est quelqu'un qui va remarquer quelque chose qui va pas le plaire, hein, d'accord? Tu es en lien avec cette personne, hein, tu vois, tu es en lien avec lui, c'est ton âme sœur, c'est la personne de ton cœur qui va remarquer ici qu'il est en concurrence avec quelqu'un, qu'il est en concurrence avec quelqu'un, tu vois. Ou bien ici, on va planifier quelque chose contre lui, genre, on va mettre une autre personne sur son chemin. Il y a quelque chose ici que la personne-ci te cache ici. Hein, la personne là qui veut te faire intégrer dans ce projet-là, dans cette communauté-là, te cache quelque chose qu'il met en place contre ta relation, contre ton couple. Et c'est ça qui ne va pas plaire à ton autre. Et ça risque d'apporter des disputes hein, entre ton autre et toi. Hein. Hein, quel genre de dispute? Est-ce qu'il va te demander de sortir de cette communauté, de t'éloigner? Ouais, quel genre de dispute ça va apporter là? Moi, je veux savoir, hein, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui, en fait, ici, clairement, va chercher à t'obliger, d'accord, à laisser tomber cette communauté-là. C'est quelqu'un qui ne sera pas d'accord, en fait. Tu vois, ouais, c'est quelqu'un qui va préférer que tu changes de... ouais, que vous changez de lieu, que vous changez de camp, que ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas parce que c'est quelqu'un qui va faire certaines remarques qui ne vont pas le plaire. Et c'est quoi ce plan B là qui vont mettre en place qui ne va pas le plaire? Tu vois? Le plan B là qui vont mettre en place là, c'est vraiment pour vous déséquilibrer, hein, pour créer de l'instabilité entre vous, pour vous créer des ennuis, pour créer des histoires entre vous. Ouais, quoi, ouais, regarde, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ces personnes-là ont quelque chose là en cachette qui vous cache. Hein? Et puis, ils vont jouer sur toi, sur ta sensibilité pour vous ramener ou pour te ramener dans cette communauté, alors que c'est des personnes qui veulent en faire ici vous faire du mal. Soit on veut vous séparer, ou soit on va retourner l'un contre l'autre, ou soit, en fait, c'est l'objectif ici, là, c'est pour te rendre comme ça, ou bien pour rendre ton autre comme ça. Tu vois, on veut enfermer ton autre là,
ou soit c'est toi on veut enfermer, mais je sens beaucoup plus l'énergie de cet autre on veut enfermer ici. Soit on va l'emprisonner ou soit on va créer un jeu ici, d'accord, pour qu'il se sente seul là, ou bien qu'il échoue face à toi. Parce que déjà, c'est déjà compliqué que ça soit une personne qui a de l'estime pour toi, que ça soit une personne qui te veut, qui t'aime. Pas forcément t'aimer, mais qui te veut en fait. Tu vois ce que je dis? Voilà, et c'est une personne, cette personne-là qui veut te convaincre à rentrer dans cette communauté, c'est une personne qui n'accepte pas te voir évoluer ou avancer ou réussir avec ton autre. Tu vois? C'est une personne qui n'accepte pas vraiment te voir et réussir avec ton autre. C'est une personne qui veut clairement, ouais quoi, clairement être à la place de ton autre ici. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, il faut savoir vraiment te protéger. On veut que tu prennes conscience de ça et que tu saches vraiment gérer la situation. Voilà. Donc, c'est ça un peu les 7 choses que l'on a à t'apporter. Merci infiniment d'avoir été là. C'est très, très gentil. Que l'univers te vienne encore plus en aide et que ces 7 choses-là te procurent gloire et bonheur, abondance et protection surtout et que reste fortement accroché à ces 7 choses que l'on t'apporte afin que tu puisses vraiment aller vers une belle réussite. Surtout pour cette nouvelle année qui est en train de s'annoncer. On veut que tu t'accroches à ces 7 choses-là pour pouvoir mieux te lancer dans cette nouvelle année qui est en train de s'annoncer et pour pouvoir aller finalement vers ta réussite. Hein. Je t'embrasse très très fort. N'oublie pas de t'abonner. Ben écoutez, je suis ouvert 24 heures sur 24 pour vous, pour toutes vos préoccupations, pour toutes... ouais, vos tirages de cartes, pour toutes en fait, pour tout ce qui vous préoccupe, tout simplement sur le plan spirituel. D'accord? Je vous embrasse très très fort. On va donc se dire ciao ciao. Au revoir à la prochaine. Bye bye.